Qu'est-ce qui change en F1 en 2023? Forcément beaucoup moins de changements qu'en 2022, mais vu que c'est l'année 2 de cette révolution, ça permet de faire des ajustements. Bref, abonnez-vous, voici les 7 trucs qui évoluent cette saison. Numéro 7, un nouveau format de qualification. Ouais bon, vous emballez pas, j'avoue que j'ai joué sur les mots pour créer un petit peu de suspense. En réalité, pas de panique, le système Q1, Q2, Q3 ne va absolument pas évoluer, mais lors de 2 Grands Prix cette année, la Formule 1 va apporter 11 trains de pneus au lieu de 13 pour réduire certains coûts. La conséquence, c'est qu'on va devoir être beaucoup plus strict dans leur utilisation, et ça va impacter la qualif. On devra faire la Q1 sur les pneus hard, la Q2 sur les médiums, et la Q3 sur les pneus soft. Bon, c'est pas la révolution du siècle, surtout pour 2 courses, mais on sait pas, certains s'en sortent mieux sur certains types de gomme, donc on aura peut-être droit à quelques surprises, et on va voir dans quelle mesure ça peut bouleverser un week-end. Numéro 6, un nouveau pneu. Ça pour le coup, c'est une vraie évolution. Pirelli apporte un nouveau composé à sa gomme, vous savez qu'elle va de C1 à C5, du plus dur au plus tendre, eh bien on accueille un petit nouveau. Le manufacturier italien n'arrête pas de travailler pour essayer de trouver le meilleur composé. On a vu beaucoup de tests en fin de saison dernière avec des FP2 souvent rallongés d'une demi-heure. Et tout ça débouche sur la création d'un 6e pneu, le nouveau C1. L'ancien C1 devient le C0. Comme d'habitude avec les pneus, on est sûr de rien. On espère que tout le monde sera content. Parce qu'on le sait, les boyaux, c'est souvent le nerf de la guerre. Et il faut souvent en changer tous les 6 mois. Numéro 5, les F1 peuvent perdre du poids. À mon grand dame, pas de révolution là-dessus, les Formule 1 vont rester bien trop lourdes, mais rappelez-vous, l'hiver dernier, c'était un sujet de discussion. Certaines équipes étaient très loin, très au-dessus du niveau du poids minimal fixé à 795 kg. Là vous allez me dire, et alors, on s'en fiche, c'est un poids minimal, on a le droit d'être au-dessus. Vous avez raison, mais certains, les plus gros, ont targué que c'était trop dur pour eux et que c'était déloyal que certains arrivent au poids léger. Du coup, on a rehaussé à 798 kg le plancher. De mon point de vue, c'est totalement injuste, notamment pour une écurie comme Alfa Romeo qui arrivait au poids minimal. Ils ont dû faire la saison avec des poids pour alourdir la voiture. J'ai pas compris, je suis contre. Mais bon bref, cette année, on passe du poids minimal de 798 kg à 796, donc ceux qui sont en capacité de perdre du poids vont le pouvoir, et on le sait que le poids, c'est du temps autour, donc les plus légers vont avoir un petit avantage là-dessus en 2023. Numéro 4, le plafond du cap budgétaire encore abaissé. Cet élément crucial pour l'équité financière et donc sportive qu'est le budget cap entre dans sa 3e saison, et vous le savez, l'objectif c'est que chaque année on puisse de moins en moins dépenser. L'accord initial c'était 145 millions de dollars en 2021, 140 en 2022 et 135 en 2023, mais avec les retards de la nouvelle réglementation, les éléments extérieurs, l'inflation, les courses sprint en plus et les courses qui se rajoutent et qui du coup donnent plus d'argent, on n'est plus totalement là-dessus, il y a eu des rallonges, c'était environ 142 millions l'an dernier et on devrait être à 137 cette année. Ça reste quand même 5 millions de perdus d'une année sur l'autre, ça n'est pas rien, ça va demander d'encore réduire les coûts à droite à gauche, dans les angles, de faire des choix parfois difficiles, de mieux gérer la grande machine qu'est une écurie de Formule 1, ça va aussi impacter les choix de développement, on pourra moins être gourmand et on aura encore moins le droit à l'erreur. Bref, ça aussi, ça va jouer en 2023. Numéro 3, 2 évolutions en termes de sécurité. À la suite de l'effroyable accident de Guan Yu Zhou à Silverstone, la FIA a mené son enquête et revient en 2023 avec des modifications. Le principal problème dans ce crash, c'est que l'arceau de sécurité du chinois avait cédé alors qu'il est censé être indestructible et empêcher la tête du pilote de frotter le sol en cas de retournement. Là, ça s'était joué à rien, merci le halo. L'arceau fait partie de la cellule de survie. Ça, c'est censé ne pas du tout lâcher, donc là c'était clairement inquiétant. Même dans le crash de Romain Grosjean, elle était encore en un seul morceau. La faute vient peut-être du type d'arceau utilisé par Alfa Romeo. Il y a 2 modèles, dont un appelé Blade. Ça, ce sera totalement interdit en 2023. Ça va demander aux équipes qui l'utilisent de recommencer à zéro leur cellule de survie.
De manière générale, on va mettre en place des tests de résistance et de solidité beaucoup plus puissants. Il faudra être capable de résister à un impact de 15G dans n'importe quel sens. On espère que ça suffira. Et deuxième petit changement sur le thème de la sécurité, les rétroviseurs vont être agrandis pour réduire leur angle mort. On avait aussi vu des tests là-dessus en fin de saison dernière. Maintenant la question c'est, est-ce que ça va permettre à Lance Stroll de voir son coéquipier derrière lui? Rien n'est moins sûr. Numéro 2, pas touche aux ailerons. Qui dit nouveau règlement dit nouvelle zone grise, et il y en a eu en 2022 au niveau des ailerons. A la base, on avait interdit les winglets de l'aileron arrière. Le winglet, c'est le pan latéral, la dérive, l'aile. Vous le voyez, il y en avait en 2021 et hop, il n'y en avait plus sur les modèles de 2022. Sauf que c'était pas vraiment écrit comme ça, noir sur blanc, et donc Aston Martin s'est pointé avec un truc qui était un espèce d'entre-deux. On peut considérer qu'il y a un winglet qui n'en est pas vraiment un, mais qui génère quand même une partie des effets aéros que la FIA avait souhaité interdire. Donc bon, pour 2023, on a clarifié le règlement, cet élément est totalement interdit et toutes les tentatives de ce style pour jouer avec le règlement seront d'entrée bannies. Même histoire à l'avant où c'est Mercedes qui avait amené un modèle où il y avait des détecteurs bien visibles entre les deux sections. Les déflecteurs sont autorisés jusqu'à 8 par aileron, mais là ils étaient clairement beaucoup trop gros et ils avaient un effet qui était bien dérivé de leur effet initial, à tel point que Mercedes elle-même n'avait pas osé les faire rouler en qualif ou en course. Du coup là aussi on a mieux choisi les mots dans la section du règlement et ce genre d'expérimentation est terminé. Vous l'aurez compris, en 2023, les équipes n'auront pas de marge de manœuvre sur les ailerons qui sont censés être des pièces où les équipes ont quasiment toutes la même. Numéro 1, des modifications techniques pour réduire le marsouinage. C'est à mon sens le truc de ces changements en 2023, la chose qui pourrait faire bouger les performances. Bon, déjà, on va renforcer les outils de mesure du marsouinage. Depuis le Grand Prix de Belgique, on utilise des capteurs pour mesurer l'oscillation des Formule 1, mais c'est des capteurs déjà prévus à la base pour mesurer les impacts lors des collisions. Donc en 2023, on installe d'autres capteurs qui eux mesurent vraiment avec grande précision le marsouinage. On va donc pouvoir vraiment savoir si les équipes respectent la limite de marsouinage qui a été mise en place par la Formule 1. C'est accompagné de deux modifications techniques. La première, c'est un rehaussement des bords du plancher des Formule 1 de 15 mm de haut. C'était une des idées invoquées pour se débarrasser du marsouinage, puisque moins les F1 sont proches du sol, moins elles rebondissent, et c'est à ça que sert cette mesure. Et là, il y a débat à mon sens, car toutes les équipes ne sont pas atteintes de la même manière par le marsouinage, de par leurs différences dans leur concept aérodynamique. Certains ne marsouinent pas, même à 1 mm du sol, d'autres marsouinent à 10 mm. Ça va décourager les équipes de prendre des risques avec la santé de leurs pilotes, certes, mais je trouve que les capteurs remplissaient déjà ce rôle. Ils permettaient de définir un niveau acceptable de marsouinage et de laisser les équipes gérer en fonction des caractéristiques de leur monoplace. Là, on impose à tout le monde un truc qui va avoir des effets disparates sur les machines. Par exemple, Red Bull est capable de rouler très bas sans marsouinage. Pourquoi devrait-elle remonter sa machine ? Bon, ça me gêne un peu, on va voir, et ça peut avoir des impacts. Dans le même temps, on va restreindre la flexibilité du plancher. La déviation maximale autorisée sera de 5 mm contre 12 auparavant. Enfin, la gorge du plancher est également rehaussée. On parle là de la partie où la vitesse de l'air est la plus élevée sous la voiture. Ça aussi, ça devrait réduire les dépressions d'air et donc le rebond. Vous l'avez compris, on fait la chasse au marsouinage en Formule 1. Il devrait bel et bien disparaître en 2023. Et en vrai, il avait quasiment déjà disparu. Par contre, on peut s'attendre à des effets sur la performance. On devrait aller un petit peu moins vite et tout le monde ne sera pas impacté de la même manière par cette mesure. C'est là qu'on peut trouver des changements et des surprises. En dehors de ces 7 points, j'aurais pu parler du DRS qui normalement sera activable au bout d'un tour de drapeau vert contre 3 jusqu'à présent, ou alors des couvertures chauffantes qui finalement vont rester. On avait parlé de les enlever, de les baisser de 20 degrés, finalement elles seront à 70 degrés comme d'habitude. Quelques petits changements, on aura aussi 6 sprints au lieu de 3, une température d'essence plus adaptée à l'air ambiant, mais ça ce sont pour l'instant des petits détails, je ne pense pas que ça aura de gros impacts.
Voilà, maintenant vous savez tout sur les changements techniques pour la saison 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à la partager, à vous abonner et à me le faire savoir en commentaire où je vous retrouve pour qu'on puisse débattre de tout ça comme d'habitude. Merci à tous de votre fidélité, j'espère qu'on va faire une grande année 2023. Et comme d'hab, on se quitte avec Enzo Ferrari, c'est la tradition. Un Enzo Ferrari qui espère que Ferrari va rebondir en 2023 malgré l'interdiction du marsouinage. A bientôt.